tout le monde, les projets continuent, donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous remontrer un petit peu toute la salle de collection, le QG, c'est comme ça que du coup on a décidé de l'appeler avec Tatiseli. Et on va refaire un petit peu un tour, un bilan de tout, les projets avancent, on réfléchit à beaucoup de choses et tout. Donc je vous fais au fur et à mesure l'aventure et comme ça on peut suivre depuis le début de la chaîne et je trouve ça extraordinaire en fait depuis le début jusqu'à maintenant de voir un petit peu l'évolution. Donc là comme vous voyez, bon, on a mis les éclairages ici à l'arrache, c'est juste pour la vidéo, ça ne reste pas. Des petites fausses plantes, toujours pareil, assez sympa, là, ici. En haut, on a, je vais vous montrer le tiki bar juste là. On a rajouté, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les autres vidéos, on avait rajouté un petit peu aux éclairages. Ça va au poteau qui se trouve juste là. On part. Il y a Tatiseli. Coucou. Coucou. Voilà, et ça part jusqu'à là-bas. Les guirlandes. Ah, les guirlandes, c'est pour donner un style. C'est pour faire juste un petit truc assez mignon et tout qu'on aime beaucoup. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir l'intérieur, hein, c'est du LED, voilà, j'achète ça sur Amazon, ça vaut entre 30 et 40 euros il me semble, et c'est fait normalement pour les extérieurs, quand on veut manger dehors et tout, ça donne une ambiance. Voilà, je cherchais le mot. Toute la pièce de collection, là on commence à voir un petit peu, je vous montre vraiment tous les décors. Ici, on avait fait des vidéos sur le sujet, ça vous avait beaucoup plu avec la télécommande pour l'éclairage et tout, avec les canisses derrière. Donc les canisses derrière, on va continuer à les mettre juste à ce niveau-là. On va débarrasser toutes ces boîtes là. Vous inquiétez pas, on les garde, hein. Il y a du retour vers le futur et tout, on ne revend pas à chaque fois que quelque chose rentre dans la collection, on ne revend pas. Mais on va mettre des canisses derrière, on va mettre un système d'éclairage pour faire exactement un rappel par rapport à ici. Voilà. Au niveau des créatures, ça restera pas comme ça, c'est vraiment provisoire. Comme vous pouvez le voir, on commence à avoir une belle petite collection. Voilà, avec des petits introuvables qui sont assez difficiles à trouver en France. Un corps en vrac, des jeux de société, tout ça, qu'il faudra qu'on mette un peu plus en avant. Derrière la cuisine, qui est voulue, hein, j'en avais déjà parlé aussi. Donc la cuisine qu'il y a derrière, on va la modifier, on va modifier encore beaucoup de choses ici. Le but en fait, c'est d'avoir une grande pièce de collection, mais qui fasse aussi, comment on va expliquer ça? C'est une salle de jeu. Ben, c'est ça en fait, c'est l'univers. La pièce en elle-même, il faut que ça soit l'univers du QG. C'est que ça soit dans un coin ou quoi, en fait, on veut tout unifier et il faut que l'ambiance de la collection soit partout. Je sais pas si c'est clair, mais... On a déjà un salon. Donc vous le voyez dans les autres vidéos de la chaîne, quand on montre les livres par exemple, là où il y a toutes les bibliothèques de livres. Donc on a déjà un salon, on l'a gardé, on l'a toujours ce salon. Donc on a un salon en fait, avec un canapé, avec une télé, avec comme tout le monde a dans un salon, plus ou moins, voilà, des fauteuils, des canapés, des télés, des choses comme ça. Et nos bibliothèques de livres. Ici en fait, c'est pas un salon en soi-même. On aurait pu en faire un salon, il y a des toilettes, il y a une cuisine, voilà, salon ouvert sur cuisine et tout. Mais en fait, on veut profiter de cette grande pièce pour faire différemment. C'est-à-dire que si vous regardez autour, il n'y a pas de télé, par exemple, on ne veut pas de télé. Et si je dois mettre des écrans, ça sera uniquement pour diffuser des publicités des années 80 et tout de l'époque, pour rester un peu dans le même thème. Mais je ne me pose pas ici pour regarder la télé, ça c'est clair. Quand je rentre, quand j'ouvre la porte du QG, c'est pour me sentir bien, c'est pour me sentir en enfance, c'est pour qu'il n'y ait que des choses qui nous plaisent à moi, autant à moi qu'à Célie et à nos enfants aussi, c'est très important. Ça plaise aussi beaucoup aux enfants, qu'on se sente bien, qu'on se sente en vacances, qu'on se sente dans un parc d'attractions. Donc là, ici, c'est un peu le bazar, parce qu'on est en train de penser, imaginer, par rapport au circuit Carrera, comment on va faire. On va avoir plusieurs circuits différents en un seul, on va faire une grande, ici, une grande planche. Il y aura des vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à nous dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que oui, on va se prendre la peine de faire des vidéos ou non? C'est à vous de nous dire en commentaire. Dans l'idée, c'est ici, faire un gros plan de travail avec un petit décor qu'on fera au fur et à mesure du temps, hein, pas tout sur le moment, voilà. Et faire un circuit Carrera, voilà, pour pouvoir s'amuser à plusieurs, 2, 3, 4 personnes, s'amuser, s'asseoir sur des chaises, faire le circuit, avoir des effets d'éclairage et tout, faire un truc assez sympa. Comme je vous ai dit, je veux que ça soit une pièce de collection, mais je veux aussi que ça soit une salle de jeu.
tout simplement. Donc qu'on puisse s'amuser, nous, avec nos enfants, avec notre famille, avec nos amis. Là pareil, derrière on va mettre des canisses derrière ces meubles parce que le gros problème de ces meubles là en fait c'est qu'on voit derrière la cuisine et la cuisine en fait on veut un petit peu la séparer mais pas trop non plus, on veut que ça reste dans un style. On a pas mal de déco à faire au niveau de la cuisine et là ces meubles là on va les fermer avec des canisses un peu comme on a fait au niveau des dinosaures et on va mettre un système de LED d'éclairage, voilà, peut-être une autre bannière ici, peut-être autre chose, on verra, on doit y réfléchir avec Célie. Pour mettre un peu plus en avant tout ce qui est Iron Studio. Donc à ce niveau-là et à ce niveau-là, tout ce qui est Iron Studio, on va fermer derrière. Les Haribo ça avance, c'est vrai que ça fait longtemps, je ne vous l'avais pas montré, mais en fait ça avance bien. Donc on a des nouveaux babies, dès qu'on va dans des brocantes, des vide-greniers, des choses comme ça, et bien on continue, hein, les collections de dinosaures, des petits dinos, on a du Schlack. On a voilà, hein, des nouveaux JoJo's aussi. Donc pas mal de nouveautés, voilà, ça commence à se remplir, hein, le PLV Haribo, ça commence à se remplir. Ici, toujours pareil, les Boglins. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo un peu spéciale dessus. Bon, il n'y a pas eu de nouveautés, ça dépend quelle vidéo vous avez regardé avant ou pas. Ah oui, ça, petite nouveauté que j'avais jamais montré dans les vidéos de la chaîne. On va aller plus au niveau de l'éclairage en fait. J'ai trouvé ça dans une bourse aux livres. Bourse aux livres. D'accord. Et en fait, c'est une revue japonaise, tout en japonais, donc vraiment de là-bas. Hein. Il ne devait pas y avoir ça dans un bureau de tabac en France. Il est de 2001, donc il a plus de 22 ans maintenant. Et en fait, dedans, c'est, vous savez, les revues un peu comme les Consoles Plus, toutes les revues de l'époque, en fait, pour avoir des solutions sur les jeux vidéo, tout ça. Ben, je suis content d'avoir trouvé ce magazine. Il y a combien de pages, Céline, tu t'en rappelles? 240 ou 250. Voilà, donc c'est quand même assez épais. Il y a du Metal Gear Solid. Il y a pas mal d'informations, de choses, de solutions pour les jeux. Et j'ai trouvé ça énorme, voilà, ça nous a coûté 2 €. On dirait un genre du Resident Evil, voilà, il y a un peu de tout. Je trouve que c'est super sympa. Petit magazine comme ça fait super plaisir. Si je peux en trouver d'autres à l'occasion, ça sera vraiment bien. Après, à ce niveau-là, ici, on va pas changer grand-chose cette année-là. Peut-être 2023. On est en 2022? Oui. J'ai eu un doute. Donc, oui, peut-être qu'en 2023, on fera des petites améliorations par-ci par-là. On a un gros truc aussi qui arrive pour cacher cette fenêtre qu'on n'utilise pas du tout là-bas. Donc on va tout refermer avec une grosse tête énorme de tyrannosaure. Je vous le montrerai peut-être sur les réseaux sociaux dès qu'on l'aura reçu tout ça. On va cacher tout ce côté-là avec une grosse tête de tyrannosaure. Avec les plantes et tout, ça risque de beaucoup le faire aussi. Ça va un petit peu mieux. Voilà, c'est pas fini. Petit à petit, je voulais vous faire cette petite vidéo un petit peu en récap. Les vitrines Ikea et tout ça, il faut que j'en parle si c'est pas déjà sorti en vidéo par rapport à quoi mettre dans les vitrines Ikea. Les boîtes qui se trouvent ici aussi, il va falloir trouver un moyen de mieux les ranger, de mieux les mettre en avant. Parce qu'on a du Tortue Ninja qui n'est pas encore déboxé. On a les Retour vers le futur qui sont toujours pas déboxés non plus. Donc je vais essayer d'en sortir une pour vous montrer. Voilà. Hein. Tout ça, ces boîtes NECA là, c'est tellement dommage de ne pas les mettre plus en avant. Donc il va falloir qu'on réfléchisse aussi à tout ça. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de nouveautés. Et on rentre des choses dans la collection. Et on s'améliore au fur et à mesure. Déjà, je suis quand même aujourd'hui assez satisfait de ce qu'on a réussi à faire en si peu de temps finalement. En fait, si peu de temps. C'était un projet qu'on avait sur plusieurs années. Donc on avait prévu le budget sur plusieurs années. On a réussi à faire quand même plus ou moins ce qu'on voulait, hein, Célie. Oui. C'est vraiment déjà sympa. On a mis de l'éclairage là-bas au niveau des maîtres de l'univers. Là, tout ce côté-là, il faut qu'on éclaire encore. Il y a beaucoup de LED, d'éclairage à acheter. Mais on est quand même très content. Ça commence à prendre forme. Ça se remplit vite, mais on a encore beaucoup de place, l'air de rien. Alors, ça paraît pas comme ça. Mais en fait, on a des projets, comme je vous ai dit, tout ce coin qu'il y a ici.
on va l'améliorer et on va pouvoir mettre tout ce qu'on va pouvoir mettre en Dino Mattel au taquet. On a aussi des bustes qui doivent arriver, d'autres statues, des choses comme ça, parce qu'il y a, mettons, le T1000. Le T1000 qui devait sortir dernier trimestre, fin d'année. Je ne sais pas si à l'heure où on entend cette vidéo on l'aura ou pas, mais il y a un T1000, donc un buste taille réelle du T1000. J'espère qu'il va donner aussi bien qu'en photo. J'ai des doutes vu le peu qui coûtait par rapport à un buste taille réelle comme ça. Normalement ça coûte quand même beaucoup plus cher. Tout le monde s'est jeté dessus avec ces prix là. J'en dis pas plus, on en parlera dans une vidéo une fois qu'on l'aura reçu. Ça fait voilà, on verra. Des fois il y a des retards d'un an, tout ça, donc on n'est pas pressé, on l'aura quand on l'aura. Donc il y a des choses qui vont arriver. Voilà, je n'ai pas trop grand chose à dire de plus dans cette vidéo. C'était vraiment pour faire un petit récap, que ça avance, qu'on est toujours super content d'être aussi nombreux sur la chaîne, que vous soyez toujours de plus en plus nombreux à soutenir, à mettre des likes, tout ça. Ça fait super plaisir. Le buzz sur YouTube, nous on ne le cherche pas forcément, on essaie d'éviter le putaclic, d'éviter tous les trucs où les gens y ragent, tout ça. On sait que ça fait plus de vues, mais on veut rester sur une bonne ambiance. On veut rester que sur des choses qu'on aime partager, et non partager pour partager des trucs et faire un peu le businessman. Non, on partage, on reste la petite chaîne YouTube Tonton Geek, Tati Geek et vous tous geeks. Et on se fait plaisir et ça fait super plaisir de se faire plaisir. Allez tout le monde, je vous souhaite tous un bon je sais pas quoi. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.